Au Bénin, la mangrove, une végétation aquatique réputée pour son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, est de plus en plus menacée. Son abattage étant interdit et reprimé, elle constitue pourtant une des ressources de base de l'activité des femmes fabricantes de sel qui l'utilisent comme combustible. Mais une solution est désormais trouvée grâce au projet Siomen, entendu énergie solaire et biotechnologie pour les femmes entrepreneurs dans les mangroves du site Ramsar 1017. Lancée le mercredi 24 février 2021 à Ouidah, cette initiative consiste à substituer l'utilisation du bois énergie de la mangrove par un foyer amélioré qui a pour combustible la coque de noix de palme et soutenu par un système d'alimentation solaire. Et le foyer que nous avons conçu dans ce cadre de projet, ce n'est pas un foyer on est resté à l'université pour concevoir. Il y a eu beaucoup d'échecs en matière de foyers améliorés dans la zone. On s'est basé sur les échecs. Pourquoi les femmes n'adoptent pas les foyers que les gens viennent introduire? Généralement, c'est de l'approche top-down. On conçoit et on vient déposer. On a vu que ce n'était pas la meilleure option, donc on a utilisé le modèle de base utilisé par les femmes et le modèle le plus optimum qui peut contenir jusqu'à 4 bassines. Et c'est ce modèle qu'on a amélioré avec un nouveau système qui n'utilise plus de bois énergie, mais des coques de noix de palme carbonisées avec le même principe qu'on fait pour produire du charbon. Donc ce projet va permettre donc de donner davantage de la ressource à leur production et d'améliorer leur activité et également de conserver les mangroves. À la fois conserver les mangroves et faciliter les techniques de production du sel, jusque-là contraignantes pour ces braves femmes avec les foyers traditionnels, le foyer pilote a été installé à Roakbedarou, un village situé à une dizaine de kilomètres de Ouidah. Les femmes productrices de sel accueillent l'initiative avec grand soulagement. La satisfaction des fabricantes de sel est également celle de la représentante du maire de la commune de Ouidah, Madame Sabine Fourne. Aujourd'hui, je suis ravie d'être ici en présence de tous ces participants pour enfin annoncer aux femmes qu'ils pourront avoir une solution durable à leurs problèmes. Ça a un impact positif pour nous dans la mesure que ça va permettre de préserver l'écosystème, ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre aux femmes d'être en bonne santé. Pour le directeur du laboratoire d'écologie appliquée LEA, professeur Brice-Augustin Saint-Saint, cette initiative inscrit l'université dans son rôle citoyen. C'est un projet, cette fois-ci pour nous autres, pour prouver que l'université est citoyenne de sa nation. Combien de fois je ne suis pas arrivé ici à Ouidah, en plein conseil communal, avec les maires, pour leur montrer ce que l'université peut faire pour le développement local. Nous voulons des solutions. La science doit être mise au service des hommes. Et aujourd'hui, nous voyons concrètement que nos hommes, nos scientifiques, se sont mis ensemble pour nous donner des solutions. Le coût global du projet Siomen est de 213 millions de francs CFA et va durer 3 ans. Il est financé par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, basé à Ottawa, au Canada. À terme, le dit projet permettra la fabrication d'autres foyers améliorés et leur mise en place sur 9 autres sites de fabrication de sel.